Boker Tov mes amis. Alors on va continuer Pirkei Avot. On passe à la Mishnah. Donc elle est toujours Perek et Mishnah Yud Gimel. 13e Mishnah. Arba'a midot benotne tzedaka. Dit le Tana, il y a 4 niveaux, 4 midot. C'est pas des niveaux en midot. Hein. Non. Ouais, 4 mesures, 4 manières exactement. Dans ceux qui donnent la tzedaka, la charité. Ah non. Arotse sheiten. Tzedaka, c'est pas la charité. On appelle là, c'est comme tu veux. La justice. La justice. Non, mais la charité, les tzedaka, on a compris c'est quoi. Arotse sheiten velo itnu acherim. Celui, arotse sheiten, celui qui veut donner, mais que les autres ne donnent pas. Lui, il a la volonté de donner, mais il ne veut pas que les autres donnent. Et nora beshel acherim. Ses yeux, ils sont mauvais sur les autres. Itnu acherim velo iten. Que les autres donnent, mais moi je ne donne pas. Et nora beshelo. Il a un mauvais œil sur lui. Iten veitnu acherim. Pas un mauvais œil dans le sens de mauvais œil. Hein. Il a un mauvais fond, quoi. Iten veitnu acherim. Que lui il donne et que les autres donnent. Chassid, c'est un pieux. Lo iten veitnu acherim. Que lui donne pas et que personne ne donne. Racha, c'est un impie. Donc il nous dit, Sultana, il y a 4 midot. Il y a 4 traits de caractère dans le don de la tzedaka. Le premier, on a dit, c'est celui qui veut donner, mais que les autres ne donnent pas. Donc tu vois qu'il a mauvais état d'esprit par rapport aux autres. Que les autres donnent et que lui ne donne pas, tu vois qu'il a mauvais état d'esprit par rapport à lui-même, son argent. Que lui donne et que les autres donnent, chassid, c'est un pieux, c'est bien. Et que lui ne donne pas, que les autres ne donnent pas, Racha, on a dit c'est un impie. Alors écoutez bien. Les commentateurs déjà de s'interroger. Alma shamar atana arba midot benote tzedaka umela ben arba midot itnu acherim veu lo iten vechen lo iten velo itnu acherim vare emed adot tzedaka. Il pose la question. Le Tana de la Mishnah, l'enseignant de la Mishnah, il commence, il dit Arba midot benotne tzedaka. Il y a 4 midot dans ceux qui donnent la tzedaka. Et après, dans ceux qui comptent, à un moment donné, il dit que les autres donnent mais que lui ne donne pas. Après, il dit que lui ne donne pas et que les autres ne donnent pas. Donc, on ne parle pas de la tzedaka, on parle de ceux qui ne donnent pas la tzedaka. C'est bizarre. Donc, il pose la question. Le lakshon, le langage, il n'est pas exact avec l'introduction. Donner sans envie. Non mais là, il dit qu'on parle au débat, ceux qui donnent la tzedaka. Mais il compte même ceux qui ne donnent pas dedans. Donc c'est pas ceux qui donnent. Ceux qui donnent, mais pas avec le Yesh et Pirchou, alors il y en a qui disent comme ça. Il y en a qui veulent expliquer comme ça, le Magen Avot, les Rashbats, par exemple. Rabbeinu Ovadia Mibater Noura, il dit Chez Arba Midot Benotes Tzedaka Akavanahi, Chez Arba Mine Anashim Beinet Tzedaka. C'est pas ceux qui donnent la tzedaka. Et là, il y a 4 sortes de personnes au sujet de la tzedaka. C'est pas ceux qui vont donner d'Afka, mais au sujet de la tzedaka. Viesh mehem gam shenam nimklal. Et donc, dans ce sujet de la tzedaka, il y en a qui ne donnent pas la tzedaka. Ou là, men kavanat tatan la omar she'aba midot ilo nagim yodne tzedaka mamash. Il ne veut pas te dire que on parle de gens qui vont vraiment donner la tzedaka. On parle au sujet de la tzedaka, tu as 4 sortes de personnes. Ok? C'est bon jusque-là? Ok. Il y en a d'autres qui expliquent. C'est qui? Pirkei Moshe, Midrash Shmuel, Haïtzi Yosef. Shekol animim ba Mishnah, em notim tzedaka. Il dit non, tous ceux qu'on compte dans la Mishnah, ce sont des gens qui vont donner la tzedaka. Et quand le Tana il vient parler, d'accord, il te dit Arba Midot, il y a 4 façons de donner, il te parle pas au niveau du don lui-même, au niveau de l'action de donner. Et la em midot beratson anotnim, ce qu'il a dit Rabbi Michael. On parle ici de la volonté profonde et véritable de la personne qui donne. Donc ici on parle de tout le monde donne, on parle de que tout le monde donne. Ici quand il te dit, lui il veut que lui il donne, les autres ne donnent pas, ou que lui il ne donne pas et les autres ne donnent pas, on ne parle pas qu'il ne donne pas vraiment. On parle des midot, on parle de traits de caractère, on parle de la façon dont il va donner. L'intention. Vekam il paraît chez ta Mishnah. Et comme ça il faut expliquer la Mishnah. Arotse shiiten velo itnu acherim, celui que lui il dit, moi je veux donner mais je ne veux pas que les autres donnent. Ainu sheben hu ou ben acherim notnim. On parle que lui et les autres aussi donnent, tout le monde donne. Et là, chez Retsono, où Shachem lo itnu, mipnei she'anora ba'em. Mais là, on te parle de sa volonté. Tout le monde donne, mais lui, il préfère que celui qui donne seul et que les autres ne donnent pas.
Lama, Sheno Ra'a Ba'em. Parce que ses yeux, d'accord, ils sont mauvais dans ces gens-là. Et en fait, vous savez quoi, ces yeux ils sont mauvais dans ces gens-là? C'est plusieurs explications. La première, on va le voir même après, mais là je le dis tout de suite. Il y a ce lien aussi de Gava, comme tu as très bien dit. Et il l'a dit, Rabbi Franck. D'accord? Quand la personne elle donne, elle est la seule à donner. Pourquoi? Pour montrer qu'elle est seule. C'est Dieu. Elle est unique. C'est Dieu. Elle est unique, c'est Dieu. D'accord? Personne ne peut. Merci beaucoup, mon tzaddik. Personne ne peut donner à part moi. Et donc vous allez devoir être redevable uniquement envers moi. Et ainsi de suite. Et c'est ça. D'accord? Ne veut pas que les autres donnent. Ça peut être par Gava. D'accord? Il y a aussi. Quand on dit ici, Enora Ba'acherim, on ne parle pas ici de Gava. Enora Ba'acherim, pourquoi on dit qu'il est mauvais, cette personne, elle est mauvaise avec les autres? Parce que tu sais très bien, mon tzaddik, tu sais très bien que la tzedaka, Elle sauve. prenez pas ça au premier degré, d'accord? Au premier demi-degré. La tzedaka, c'est une des mitzvot les plus importantes. Je ne parle pas par rapport au salaire, de la mitzvah, ce que tu vas avoir de la mitzvah parce que tu le fais. Je ne parle pas de ça, je parle de l'impact. C'est que les mitzvot, ils n'ont pas le même impact. C'est pas le même impact. Des mitzvot ont des impacts beaucoup plus grands. D'ailleurs, il y a Féméod, Rabbi Francis. Fort ce matin, toi, hein? Rabbi Francis, il nous le rappelle. D'accord, la Gemara dit dans ma série. Ouais, mais Francis, on te reconnaît. Yosef Chaim, ils ne vont pas reconnaître. T'es sûr? D'accord. Alors, Rabbeinu Yosef Chaim ben Masoud, il nous dit, rappelez-vous la Gemara dans ma Sechet Rosh Hashanah? Shlosha Dvarim. Il y a trois choses qui déchire un décret. Déchire un mauvais décret. Il a fait Tshuva, Tfila ou Tzedaka. Donc tu vois qu'il y a des mitzvot qui ont des impacts très spéciaux. Je ne parle pas du salaire, je parle de l'impact de la mitzvah. Des mitzvot mamash avec un impact très puissant. Tshuva, Tfila ou Tzedaka. D'accord? Celui qui a étudié, et on a ici un chassid Chabad, j'appellerai Rabbi Avraham, d'accord, mon cher Rabbi Avraham, chassid Chabad. Il a étudié en long, en large et même en travers. Et c'est ça le problème d'ailleurs. Surtout en travers. D'accord, voilà, surtout en travers. Mais bon, c'est pas grave. Je titille, bien sûr, c'est par amour et par amitié, d'accord, et par affection. Donc, pas du tout. Et le Balatania. Et le Balatania, celui qui l'a étudié, il comprendra après pourquoi le rabbi donnait les dollars, pourquoi tout ça. C'est son beau-père qui donnait. Ça vient tout ça de son beau-père. D'accord? C'est pas le rabbi lui-même qui faisait au départ. Après, il a continué. Mais là, parce que c'est le yesod du Balatania. Le Balatania, il nous parle de cette mitzvah très importante de la tzedaka. Et il la développe. Et il nous montre l'importance. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que c'est un pasouk. C'est un pasouk. C'est pas parce que comme ça, qui me donne la chance, je mets la main, je vois quel temps il fait. C'est un pasouk. C'est Akadosh Baruch qui nous dit. Il y a écrit dans Megillat Techa, si je ne me trompe pas, Tzion bizdaka tipade. Tzion bizdaka tipade. On attend la Géoula, on attend la délivrance, on attend Biat HaMashiach, la Mjul Mashiach. Et le texte nous dit, disent les prophètes, Tzion bizdaka tipade. Tzion, c'est Jérusalem, sera racheté par la Tzedaka. On sera délivré de notre exil par le mérite de la Tzedaka. Lama, tu te rappelles pourquoi? Il a fait. Donc la Tzedaka, elle approche la Géoula. La Tzedaka, elle amène la Géoula. C'est pour ça que le rabbi donnait des dollars. Lama, pour approcher la Géoula. Pour faire quoi? Pour mettre dans des cadres et pour mettre dans les champs? Pas du tout. C'était comme son beau-père, comme le Balatania. Parce que la Tzedaka, elle ramène et elle approche la Géoula. Et il dit le Balatania là-bas, la plus grande Tzedaka, même dans la Tzedaka, il y a des niveaux. Et la plus grande Tzedaka, celle qui est capable encore plus d'amener la Géoula, c'est la Tzedaka qu'on fait avec Eretz Israël, il dit. La Tzedaka qu'on fait en Eretz Israël, c'est que tu donnes aux pauvres d'Eretz Israël, que tu donnes à la reconstruction d'Eretz Israël. La Tzedaka qu'on fait avec Eretz Israël, c'est le plus grand niveau. Parce que c'est ça. Tzion, et voilà, mais c'est pas besoin d'abord. Mais voilà, sinon c'est débile. On prie 3 fois par jour. Bien sûr. Simplement, c'est un sionisme qui n'est pas politique. Tu comprends? C'est pas un sionisme politique, comme tu peux l'entendre. C'est si tu pries 3 fois par jour, t'es sioniste, mon tzaddik. T'as compris ce que ça veut dire? D'accord? Tzion, bizdaka tipade. Tzion, elle va être achetée avec la tzedaka. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que la tzedaka, elle a cette faculté-là de rapprocher la Géoula? Pourquoi la tzedaka, elle a la faculté de rapprocher la Géoula? Oui, vas-y. Parce qu'on est Chelek et le Kout et Hachem, il veut la justice entre nous. Tu vas trop loin. Et donc, du coup, on accompagne
Hachem dans son effort de créer la justice, non Je dirais jamais non, Bon, d'accord. pour pas froisser, mais c'est pas ça. Écoute bien, historiquement parlant, Lama, pourquoi 2000 ans d'exil, messieurs? Pourquoi 2000 ans d'exil, messieurs? Sinat Rinam! Kshata, Arsha, comment tu veux réparer la Sinat Rinam? Ten tzedaka, avat Rinam, donne la tzedaka, vatalodea. Et la plus grande mitzvah, c'est de ne même pas savoir à qui tu donnes. Le plus grand niveau de tzedaka, c'est de ne pas savoir à qui tu donnes. Et que la personne qui reçoit, elle ne sait même pas qui c'est qui lui a donné. C'est le plus haut niveau, il n'y a pas ça, on ne peut pas arriver plus haut que ça. Et quand tu es capable de donner même à des gens que tu ne connais pas, peut-être que tu les aimes pas. Non, j'aime tous les Youdim, tous les Juifs. Qu'il est sans barbe, avec une barbe, avec ce que tu veux, sans kippa, avec kippa. L'homme, il est Youdi, il est Juif, je lui donne à manger. Je lui donne la tzedaka. Avec ça, tu répares quoi? Sinat Rinam, la haine gratuite. Tu arrives à Avat Rinam. Exactement. Tu as compris pourquoi la tzedaka, elle a cette puissance-là? Mais Michel sait tzedaka sans le savoir. Maintenant, il le sait. Ou Mekarev et Tageoula. Il est appelé Aouf d'Akadosh Baruch Hu. Il est appelé bien-aimé d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit que tu veux qu'il rentre dans sa maison. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison. Kaviachol, c'est une image qu'on donne. Mais tes ménages, il a été détruit. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais qu'Akadosh Baruch Hu, il rentre dans sa maison. Tu reconstruis la maison d'Hachem. Shabbat. Quand il donnait le dollar, Oui. il ne te donnait pas le dollar. Il donnait le dollar pour que tu fasses tzedaka avec. C'est ce que je viens de te dire. Non, mais ça, en fait, c'est ça qui était. Boker Tov Simon, ce que je viens de dire. Au début, je pensais qu'il donnait le dollar pour toi. Boker Tov Simon, c'est ce que je viens de dire. C'est pas que tu le mettes sur un cadre, j'ai dit. Le rabbi, il était là pour que tu fasses la tzedaka avec lama, parce que son maïloué, et parce que c'est comme ça qu'il y a écrit dans Balatania, et c'est comme ça qu'il y a écrit dans Megillat Echa. Tzion, Bezaka, Tipadeh. Et plus il y a de la tzedaka, et plus la mitzvah de la tzedaka, elle est faite comme il faut, il est faux, comme il faut, plus tu ramènes la Géoula, plus tu avances la Géoula. 3 fois, ça fait. Shamata. Donc c'est pour ça qu'on te dit que quelqu'un que lui il veut donner, mais il n'aime pas que les autres donnent, Ra Bahem, qui a ta l'odeur, tu sais l'impact de la mitzvah de tzedaka, badaï au niveau du klal, au niveau du klal Israël, au niveau de l'assemblée d'Israël entière, mais au niveau personnel. Au niveau personnel, ce que ça amène dans une maison, ce que ça amène comme bracha sur une personne, ce que ça amène pour. Yevchar les taher. Et une personne, elle veut quoi? Une personne, elle va empêcher les autres de donner. Donc je vais empêcher le bien de toi. Je vais empêcher le top de toi. Je vais empêcher le bonheur de toi. Et Navra Bahem. Shamata. Itnu achrim velo iten. Maintenant, quand on te dit dans la Mishnah que lui. Et donc, il donne et l'autre ne donne pas. Av shiu noten. Retzno sharim yaspiku et kol atzorechanim. Velo istarech la tête. Ah non. Itnu achrim velo. Pardon. Itnu acherim veu lo iten. Que les autres donnent mais lui ne donne pas. Alors lui c'est quoi? Ouais, donnez, j'arrive, avancez. Combien vous avez besoin? Combien tu as besoin pour la yeshiva? Pour le collège, combien tu as besoin? 100 000. 20 000 euros là? 20 000 euros? Regarde, je vais te donner un numéro de téléphone. J'ai un très bon copain qui peut t'aider. Rappelle-moi s'il y a un problème. Tu connais ceux-là? Tu les connais? Je ne vois pas quelqu'un, il n'a pas, d'accord, il ne peut pas donner, il va donner 50 shekels. Qu'est-ce qui s'est passé avec les princes quand ils ont dit on attend nous? Il y a Fémère. Il y a Fémère. Lorsque dans le désert on avait besoin de tout pour construire le Mishkan, les princes d'Israël, ils ont laissé les autres amener. Ils ont dit bon, nous à la fin s'il manque. Pour leur laisser le mérite aussi. Bien sûr, mais la Torah elle vient de nous dire qu'au fond, il y avait un petit problème, d'accord? Donc voilà. Hachem il a fait un cadeau. Comme ils ont fait Teshuvah, Kadosh Baruch Hu il leur a fait un cadeau. Itnu acherim veu lo iten. Donc si maintenant lui il dit que les autres donnent et pas moi. Alors on parle pas d'une personne, on parle encore d'une personne qui donne. Il va donner quand même. Retzono sharim yaspiku et kol tzorechanim veu istarech la tête mipnei she'einav ra beshelo. Un peu comme il a dit les princes, d'accord? Quand il dit que les autres donnent et pas moi, c'est avancez, je vous rejoins. Bon, combien il manque? Il manque 50 shekels, vas-y, je vous donne 50 shekels. Mais il fallait donner 200 000. Tu as donné 50 shekels, c'est pas beau. D'accord? Les princes mais non. ne pensaient pas qu'il allait plus. La Torah nous dévoile que finalement, ça venait d'un mauvaise intention. Vechen iten veitnu acherim. Quand il y a écrit que lui il donne et qu'il nous donne, Kilou Amar Arotsei Shiten Veitnu Acherim Mekaman Shu Shalem Benitina Beratza, nous chassid. Quelqu'un qui veut non seulement lui donner, mais qui fait qu'aussi les autres donnent avec lui. Ça, c'est un chassid. Parce qu'il connaît l'impact et la force de la mitzvah de la tzedaka. Il veut même donner du srout aux autres. Donc, que lui donne les autres aussi. Velo iten velu itnu acherim. Et la personne qui ne veut pas donner et que les autres ne donnent pas, Kilou Amar, c'est comme s'il avait dit, Arotsei Shelu iten velu itnu acherim Vainu Shu Vacherim Notnim Le'ani. Et
Et là, chez Rotse, Shani, Itrar, Bemenacha, Lefarnesato, Velo, Yatil, et Tatsmo, la Tzibor. Oh purée, que c'est fort, c'est puissant! Non, Bémet, accrochez-vous. Je vais être violent. Adam Ze Afalpi Shuonoten Nikra Racha. Pipni Shuachzari Alaani. Shirotse Shitra Bavodaka Sheparesato. Tu connais celui qui donne comme ça, il va donner à la fin, d'accord? Mais quand on te dit qu'il ne veut pas donner, que lui ne donne pas et qu'il ne donne pas, mais on parle de quelqu'un qui donne, oui, on parle de que lui donne, les autres donnent. Aval, il va donner, pas du tout. Regarde-moi cette mauvaise. Combien malheureusement j'en entends, autour de moi, pas du tout. Il va donner, voilà. Il dit regarde, je vais lui donner, mais il peut pas aller un peu travailler, il peut pas aller se bouger le derrière, il peut pas aller faire machin, il peut pas. Ça va, on va lui donner, mais combien on va lui donner? Et c'est un poids sur le tzibur. Il nous casse la tête. Ok, je vais donner, mais va donner. Parasite, rachat. C'est pas moi qui dis ça, attention. D'accord? Rachat. C'est tout logique. L'idée elle est claire. C'est que c'est pas ton problème. Tu vois quelqu'un qui est en train de crever de faim, tu lui donnes à manger. Ah mais il pourrait quand même aller se bouger le derrière, donne-lui à manger. Je sais pas aller en train de lui dire tu lui donnes 200 000 shekels et il va faire la fête avec. Achète-lui ce qu'il a besoin. Non, tu vas donner la moitié de ce qu'il a besoin et dis le reste il a qu'à se débrouiller. Il a qu'à aller bosser. Assour. Racha, midatz dom. Tu sais combien j'en entends comme ça? Non, ça s'appelle Racha. Tu te prends pour Dieu. Laisse faire. Akadosh Baruch il te propose une mitzvah. Ne le juge pas exactement. Il a fait. Ça, c'est du franki, ça. Kav Zechut. T'as compris ce que ça veut dire? Non, mais toi, t'es là et tu vas commencer à réfléchir ou penser la vie de l'autre. Tu sais quelque chose, toi? Tu sais rien du tout. Tu fais la mitzvah la tzedaka, fais-la complètement, fais-la entièrement. C'est pas ton problème. Je t'ai pas dit encore une fois, donner le type il délapide dans des bêtises et tout. On parle pas de ça. On parle encore une fois, quelqu'un il n'a pas à manger et le gars il va donner la moitié d'un pain, le reste va te débrouiller parce que va bosser un peu. T'es un Zari, il dit t'es un cruel. Mais t'es cruel. Il a besoin d'un pain entier. Cruel que tu es. Gargamel. T'as compris? Pourquoi je vous dis ça? Parce que combien de fois je l'ai entendu et c'est insupportable. Oui? C'est celui qui dit combien il a pour savoir combien il va lui donner. Ah, donc il a besoin que c'est encore pire ça. Il a fait méode. Ça c'est la bonté par excellence. Ça c'est le chassid ça. Attention, messieurs. Je sais où vous voulez en venir. Messieurs. J'ouvre la parenthèse, je la ferme tout de suite. Attention. Il y a une chose qu'il faut savoir dans la tzedaka, et ça je ne l'ai pas dit au début, parce que le Mishnah ne parle pas de ça, mais puisqu'on parle de ça, c'est très important. Attention, quelqu'un qui donne la tzedaka, attention, après 120 ans, tu payeras, mon fils. Dans quel cas? Si jamais tu n'as pas vérifié où il va ton argent. Tu vas vérifier à qui tu donnes, pas donner, attention, à un charlatan. Ça dépend quelle somme. On a compris de quoi on parle pas de chez quel tu donnes, Rabbi, on parle pas du Kadi. Non, on parle de tzedaka, on parle de tzedaka. Ma servadaï, moi je parle de tzedaka. D'accord? Tu vas vérifier où tu donnes ta tzedaka. À qui tu donnes? À quel institut? À quel machin? Qu'est-ce qu'ils en font? D'accord? Je ne t'ai pas demandé dans les comptes des gens et rentrer. On ne parle pas de ça du tout. Mais c'est vrai à qui tu donnes. D'accord? Tu te renseignes. Est-ce que c'est vraiment une famille qui a besoin? Est-ce que vraiment il ne peut pas aller en vacances? Est-ce que vraiment il n'a pas de chaussures? Est-ce que vraiment le kollel c'est sérieux? Ou bien il n'y a que des noms qui sont inscrits, il n'y a personne qui vient là-bas? Est-ce que c'est une yeshiva où il y a des élèves, ou bien c'est une yeshiva fantôme? Est-ce que c'est un orphelinat avec vraiment 300 enfants? Ou bien ils te disent qu'il y en a 300, mais en fait il n'y en a que 50 et ils prennent machin? Est-ce que Quand les gens viennent et qui déclarent et qu'on fait des dons, on ne peut pas savoir, on ne peut pas vérifier. Sadique, je ne vais pas répéter 4 fois. Si tu donnes 4 shekels, 5 shekels et même 10 shekels, bon d'accord, c'est bon. Mais si tu as donné beaucoup plus et de ton maaser et de ta charité, tu fais de l'argent mamash et tu fais de la tzedaka mamash, mais va d'aille. Si tu vas donner 1000 shekels, 2000 shekels, 10 000 shekels, à partir d'une vraie somme, tu vas te savoir où ton argent il va. Et en fait, c'est une Gemara. La Gemara, elle raconte, écoutez bien, cette Gemara, elle est magnifique, elle est merveilleuse, mais elle fait peur. La Gemara, elle raconte, tu as entendu parler du prophète Jérémie? Et le prophète Jérémie, tu te rappelles, tu le chantais pendant les colonies de vacances. Toi la chanson, d'accord? Et donc, le prophète Jérémiaou, il était kéréach, il était chauve. D'accord? Il était chauve. Et d'ailleurs, on dit arrête tes jérémiades. D'où ça vient ça? Ouais. D'où on apprend le truc arrête tes jérémiades. Se plaignait tout le temps, être rare.
Le prophète Jérémie, c'est lui qui prophétisait la destruction du premier temple. Mais il a prophétisé la destruction 90 ans avant la destruction du temple. Ça va comprendre, c'est pas la veille ou 2 semaines avant. Pendant 90 ans, ils disaient arrêtez, ça va détruire, on va être en galoute, machin. Et les gens se moquaient de lui. Parce que nous, on ne sait pas. Mais on sait pas de quoi on parle. Mais quand il y avait le Beth Amikdash, il faut comprendre que c'était impensable. L'âme Israël il était au-dessus de tout. Les nations venaient à Jérusalem, ils amenaient les corbanotes, ils voyaient tous les miracles. Il n'y avait pas une femme qui perdait un bébé, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de machin. Les gens, ils étaient tous blindés. Mais c'était pas possible. Et ils disaient arrêtez Jérémiade, tu nous casses la tête. T'es le corbeau, le type de mauvais augure, le corbeau de mauvais augure. Tu comprends ce que je veux dire? Et là-bas, il y a écrit comme ça hein, que les jeunes comme ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les jeunes, pas les vieux quoi, mais les jeunes, ils lui jetaient des pierres, ils lui jetaient des machins, ils l'insultaient, ils se moquaient de lui. Jérémie. Et le prophète Jérémiaou, il les a maudits. Il les a maudits. Et en fait, qu'est-ce qu'il les a maudits, pas dans le sens maudit, d'accord? Mais il leur a dit une phrase terrible, il leur a dit que Dieu fasse que lorsque vous donnerez de la tzedaka, vous donnez de la tzedaka à des gens qui ne sont pas sincères. C'est pas des vrais. Et tous les commentateurs de dire, mais attends, ça va, tu vois, waouh, oh là là, il les a cassés. Mais en fait, il n'y a pas pire, parce qu'il n'y a pas plus grande mitzvah que la mitzvah de tzedaka. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Et la Gemara, elle dit qu'une personne qui n'est pas méritante, parce qu'elle, d'accord, voilà, on a compris, pour X raisons, et la personne, donc, qu'est-ce qu'elle fait en général? Ça, c'est les gens qui vont à Ouman et qui font du CO2, du CO3, du CO4, qui volent, qui font de machin. Et après, ils vont à Ouman parce que le tzaddik, il va nous racheter. Ça fait une fois une Torah chrétienne. Tu sais, tu rentres dans le. Tu rentres. Mais dans ce sens-là, je dis ça. Parce que vous connaissez ça chez vous, le confessionnal. Mon père, j'ai péché, j'ai fait ça, ci, je fais cela. Tu fais 3 pompes et 4 pâtés de maison, et puis c'est bon, t'es pardonné. Les gens, dans la Torah, il y a des juifs qui pensent que ça marche comme ça. C'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des trucs, tout ce que tu veux. Mais ils vont aller, exactement, ils vont aller à Ouman, ou ils vont donner à une yeshiva, ou ils vont donner un machin, ou ils vont chez un machin, d'accord? Et là, ça va les racheter. Habibi, ça va rien racheter du tout. Akadosh, bro, il fera en sorte que ton argent ira dans des endroits qui n'ont pas besoin de cet argent. Entre guillemets, c'est des charlatans. Il y a une fila pour ça, on doit prier pour ça. Il a fait. Quand tu donnes, d'abord, avant de donner, dans n'importe quel cas, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que mon argent, il aille dans des choses que j'ai vraiment, ils ont besoin. Donc ça, c'est la parenthèse que je voulais dire. Faire attention, il faut vérifier. Je ne dis pas d'aller prendre un détective privé, tu vois, pas du tout. D'ailleurs, en général, les gens, ils disent ça. Dis-moi, tu connais ce rab? Ah oui, bien sûr. Tu connais ça? Bien sûr. Et bien sûr. C'est fini, ça y est, c'est bon. S'il a un Shem Tov, Mamash, un bon nom, et qu'on sait et on connaît, alors c'est bon, tu sais où tu vas. Mais tu dois te vérifier. Tu vas donner l'argent n'importe où. On parle d'un vrai don ou on parle de la pièce de 5 shekels? Un vrai don, ce que j'ai dit déjà. Je l'ai dit. Pas 5 shekels ou 10 shekels. D'accord? Je te parle d'un vrai don. Le type pensait qu'il va s'acheter des cigarettes avec, il me demande 5 shekels. Non. On est d'accord. Et un cadeau. Non, moi je donne pas. Et un De toute cadeau. façon, celui Il va s'acheter des cigarettes avec, je donne pas. Un De toute cadeau. façon, celui qui- Cigarettes, non. S'il veut s'acheter de l'eau, du machin, du truc à manger, bien sûr. Mais cigarettes, je donne pas. Il est en train de se tuer. Tu vas l'aider à se tuer, le mec? Non, je donne pas, moi. Comment? Pour une bière? Bon, pourquoi pas une fois s'il prend une bière, la malo, tu donnes un shekel, tu vas pas lui donner 10 shekels, un shekel pour une bière. La cigarette, c'est nocif, d'accord, c'est bon pour la santé. De toute façon- La bière, bon, qu'est-ce que tu Celui fais? qui fait un don, et puis qui s'est avéré que la personne parce qu'il n'a pas vérifié. Ouais, Parce que c'est pas de ta faute. techniquement. C'est de ta faute. Non, mais c'est pas ça que D'accord. je veux dire. Ah. À la limite, lui, il a fait Shem Shamaïm, il a fait. Alors c'est ce que je viens de dire. Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte. Ça dit que. L'autre, c'est un escroc. Bon, Mais j'ai pas dit que l'autre c'est pas un escroc. Mais toi, en tant que gens intelligent, tu te dois de vérifier. Techniquement, c'est pas faisable. C'est pas possible. Nous, on a eu l'exemple une fois En Martinique. un bonhomme qui est arrivé, une prestance. Tu as jamais Souvent, ils ont une prestance. Non, mais arabe. D'accord. Sapé, mais alors. D'accord. magnifique. Bon, ok, on a compris alors. Une élocution. Charlatan. C'est un charlatan. D'accord, bien sûr. Et donc, Mais Mechila, avec tout le respect que je te dois, mon tzaddik, tout le respect que je te dois, faut être, pas toi, hein, d'accord? Mais je parle de toi aussi, mais pas toi, d'accord? Faut être un abruti pour donner son argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mechila, tu vas pas donner 10 000 euros. Moi, c'est le comité. C'est des... Ben, le comité, c'est des abrutis, excuse-moi. Des abrutis. Alors, dis-le. Non, mais je suis sérieux, hein, et je pèse mes mots. Faut être abruti pour donner à quelqu'un. Donne-moi ton nom. Tu sais qu'il y a le téléphone aujourd'hui, hein. Où tu es, où t'es pas. En un coup de fil, tu peux savoir qui il est. Ça a été après. Donc, ça s'appelle comment en français? Abruti. Grave. Abruti. Grave. Une erreur d'abruti, oui. Une expérience. Oui. Je veux votre avis. Oui. J'étais à Rami Lévy. Rami Lévy. D'accord. Je venais d'arriver. Une bonne femme. Je sais ce qu'il va me dire. Finir ses courses. Ouais. Il avait fini ses courses. Mm. Il était plein son caddie. Il y avait des choses que je trouvais un peu inutiles, mais bon, j'ai D'accord. pas voulu
D'accord. moi. Elle me dit, est-ce que tu peux me payer mon caddie? T'as pris pour un Français. Alors, je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, Ouais. ok. Je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, Voilà, il le fait à tout le monde, ça dit. Et elle a une voiture plus belle que toi et moi encore. c'est ça, non. T'as vu la Jeep là qu'elle a? Non, un gibier de viande, Ouais. 600 shekels. Ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, ça exactement. Voilà. Non, il y a des gens, c'est un business qu'ils font. C'est escroc, c'est escroc. C'est des escrocs. c'est des escrocs. Elle me dit, mais est-ce que tu peux venir tout de suite avec moi à la caisse? Je lui ai dit, ok. Mais au départ, j'ai fait, laisse-moi faire mes courses, j'en ai pas pour longtemps. Et elle me dit, non, il est avec moi tout de suite, tu vois. Alors j'ai dit, ok. Parce que je me suis dit, je veux faire la mitzvah. Je vais avec elle à la caisse, il y a une queue de ouf. Je lui ai dit, regardez, j'ai pas beaucoup de courses, dès que je finis, je viens, je te rejoins, t'inquiète pas, il y a le temps. Et tu as pu retrouver. Non. Ah. Je l'ai vu, D'accord. je suis revenu, j'étais là-bas, je lui ai dit... Elle a trouvé un autre pigeon. Voilà, et elle m'a dit, non, c'est bon. Elle a trouvé un autre pigeon. Il y a une femme à côté qui me dit... On la connaît. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors non, mais est-ce que moi, après, je me suis dit, Hachem, il m'a donné... Elle pouvait pas savoir. Il me l'a fait venir. Ouais. Il me l'a fait venir. Et finalement, tu sais que ça m'avait gêné, en fait, de voir plein de choses qui ne correspondaient pas. Ouais. Et donc, je l'aurais fait, mais de mauvais cœur. Et je me suis dit, j'ai peut-être laissé ma mitzvah à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas une mitzvah, c'est des charlatans. C'est des charlatans, ils font ça avec tout le monde et on la connaît et machin. Faut pas être bête dans la charité. Faut pas être bête. Non, aucun regret. C'est des charlatans. Messieurs, on termine pour aujourd'hui avec votre permission. Messieurs, donc, quelqu'un qui est là et qui donnerait de son tzedaka et il dirait ouais d'accord je te donne, il a besoin de 100, donc bêtement il a besoin de 100, mais je te donnerai que 50 et le reste t'as qu'à aller bosser, parasite et tatachi et tatata, rachat. La personne elle a besoin, vraiment qui a vraiment besoin, c'est pas ton problème après, t'es pas dans ses comptes, t'es pas dans sa vie, t'es pas dans ce qu'il fait, parasite, ça n'existe pas chez nous. Tu donnes et tu lui donnes à manger. Oh, sinon t'es appelé cruel, comme Gargamel. N'oublie jamais cette phrase. À la limite, c'est mieux